Aragorn, le roi caché parmi les hommes, la véritable destinée du rôdeur. Appelé Grand-Pas par les hobbits, compagnon de Gandalf, amoureux d'Arwen, héritier du trône du Gondor, il dirige les forces humaines contre Sauron et devient roi là d'un des royaumes réunifiés. Aragorn est l'héritier d'Isildur, l'homme qui a autrefois coupé l'anneau de la main de Sauron. Il est le dernier des Dunédains du Nord, une lignée royale en exil issue de Núménor. Élevé secrètement à Faucon par Elrond sous le nom d'Estelle pour le protéger de Sauron. À 20 ans, Elrond lui révèle sa véritable ascendance, il est le descendant direct des rois. Pendant des décennies, il vit en rôdeur, se battant dans l'ombre pour protéger les peuples libres. Il a même servi au Rohan et au Gondor sous d'autres noms, sans jamais révéler qui il était. Il hérite d'Andúril, l'épée reforgée à partir de Nazril, symbole de sa destinée. Tolkien s'est inspiré des légendes arthuriennes, notamment du retour du roi caché, pour créer Aragorn. À la fin de la guerre de l'Anneau, Aragorn devient le roi d'Arnor et du Gondor réunifié. Il prend le nom de Essel-Sar Tel-Contar. Il règne pendant 122 ans en paix et meurt à l'âge de 210 ans, laissant le trône à son fils Eldarion. Marié à Arwen, leur union symbole le lien entre les hommes et les elfes. Son règne marque le renouveau des royaumes des hommes en Terre du Milieu. Tolkien voyait en Aragorn un roi idéal, humble, patient, sage, un reflet du roi chrétien ou du héros médiéval. Derrière lui, il laisse l'une des races hommes à avoir gagné le respect des hommes, des nains et des Valar.